Hey, bonjour à tous, c'est Dirt Community du 65 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais laver ma Dirt et en même temps je vais faire cette petite vidéo parce que je n'ai pas vu forcément beaucoup de monde en train de laver sa moto et expliquer. Alors le matériel qu'il faut pour ça, laver sa Dirt, pardon, excusez-moi. Il faut un sac plastique forcément, je vais vous expliquer pourquoi après. Un torchon. Et ça pour laver la terre qu'il y a quand vous lavez. Après, là je vais vous dire aussi, pour le pot d'échappement, vu que moi j'ai pas de bride, pour ceux qui ont par exemple une YXF ou qu'ils ont une bride, il faut l'enlever et mettre ce torchon là-dedans, ici. Et après, si vous voulez le laver, vous ne le lavez pas au jet d'eau, surtout pas. Si vous le lavez au jet d'eau, ben, je pense que ça marchera plus. Hein. Il faut le laver au doigt là et au torchon, excusez-moi. Hein. Comme ça, regardez, il y en a. Mais il faut pas le faire tous les jours parce que après ça sert à rien parce que vous allez le laver tous les jours sinon. Après, je voulais parler de ma Dirt que je l'ai eu d'occasion quand même et à un bon prix, 600 € alors qu'elle a servi 2 mois. Voilà. Alors ici c'est quand il est tombé en fait. Ça se voit pas trop. Là, il y a les autocollants qui sont décollés. Et vous voyez quand même qu'elle est sale. Hein. Là, un petit peu. Et là, parce que j'ai fait le con et j'étais puni. Ce week-end, je vais en faire. Peut-être que je vais faire une vidéo d'interne cross. Alors, ici, là, vous voyez sûrement que c'est abîmé, là. C'est quand il est tombé. C'est la seule égratignure qu'elle a, la moto. Ça m'a surpris quand même parce que une moto, quand vous tombez en général, c'est un côté qui est tout abîmé alors que là, il n'y a rien. À part ici. Ici, c'est moi. Parce qu'en fait, j'avais un kit de mauvaise qualité qui faisait que taper. Et je vais vous le montrer d'ailleurs. Mais je l'ai montré dans la vidéo de présentation. Ce kit-là. Que je sais pas quoi. Il est bizarre. Après, j'ai changé la chambre à air parce que j'avais crevé. Voilà. Maintenant, je vais couper la vidéo et on va se retrouver après pour le nettoyage. Ciao tout le monde. Re tout le monde, c'est Dirt Community du 65. Là, je vais mettre le torchon là-dedans. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut enlever la bride si vous en avez une. Enfin, après, faites comme vous voulez. Ah, ça me gonfle depuis tout à l'heure. Alors, vous voyez, vous mettez ça là. Ça, enfoncez bien quand même pour pas qu'il y ait d'eau qui passe. Quand je vais vous montrer comment vous allez nettoyer. Faut pas que ça passe l'eau. Regardez. Voilà. Voilà, là ça c'est bon. Après le sac plastique, je vais vous le dire, mais ça va, je vais pas pouvoir le mettre parce que c'est assez compliqué. Le mien il est protégé par tout ça là, tous les tuyaux et cette tuyau pour le mettre. Du coup, je vais couper la vidéo sûrement et je vais vous expliquer. En fait, il faut que le sac plastique recouvre tout ça là. Faut pas que il faut que ça. En fait, il sort normalement. Il faut que vous faites un nœud jusque là, ici. Quand vous avez fait le nœud ici, c'est bon et vous pouvez commencer à nettoyer la moto. Bon. Et re tout le monde, c'est Dirt Community 65 pour la suite de la vidéo. Alors là, je vais passer au lavage de ma Dirt. J'espère que vous entendez très bien sur la vidéo parce que je suis assez loin et je filme avec une caméra Samsung. Je sais plus combien. Avec 18. Je sais pas combien de jours. Voilà, excusez-moi, je ne connais pas les références d'un appareil photo. Alors, tout simplement, je vais vous dire les endroits où il ne faut pas mettre de l'eau. Alors, c'est ici, là. Là, vous avez le coupe-circuit. Tout ce qui est électrique, il faut pas essayer de le. Il faut essayer de ne pas le toucher. J'ai mis une vitesse pour pas que la moto bouge. Ici, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous amener la caméra pour que vous voyez assez bien que j'ai mis le plastique, hein, que je ne vous ai pas menti. Hein. C'est bien pour voilà. Et moi, je l'ai assez bien mis, moi je trouve. Là, il est complètement bien fermé. Pareil de l'autre côté.
mais c'est là, voilà. Bon, je vais attaquer le lavage. Je vais allumer le robinet et je reviens. Je vais essayer de vous parler le plus possible pour la vidéo quand même. Pour pas que vous vous ennuyiez. Voilà. Là, je vais bien vérifier. C'est bon. Allez, on va attaquer. Moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas toucher le moteur. Mais moi, je peux le faire là parce que j'ai une sorte de plastique pour protéger le moteur s'il y a de la boue qui gicle et tout ça. Alors, du coup, je peux le faire. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai à peu près le résultat. Il faut quand même faire doucement. Allez, mouiller. Je mouille jusqu'ici là. Voilà. Après, je vais bien nettoyer quand même le pot, tout, la chaîne. Après, je ne peux pas la graisser parce que moi, j'ai pas de graisse. Oui, je n'ai pas de graisse. Il va bientôt falloir graisser quand même. Les pneus, c'est pas grave, hein. On s'en fout. Je mets à peu près tout. J'évite quand même de mouiller le moteur, comme je vous l'ai dit, parce que ça, après, le moteur, ça peut l'allumer. C'est un conseil qu'on m'a donné, c'est un garagiste qui m'a donné. Enfin, plutôt un ancien garagiste. Mais bon, moi je vais commencer à nettoyer. On en met déjà. Bon, je vais vous parler aussi des sorties que je vais faire. Et sûrement vers les 100 abonnés, je vais faire une vidéo spéciale 100 abonnés avec les plus grands délires qu'on a eu sur la chaîne. Oui, parce que je suis pas tout seul sur la chaîne. Il y a un ami à moi qui vous avait présenté sur l'autre chaîne. Et ah oui, je ne vous l'ai pas sorti, je crois. Je vais bientôt vous la sortir. La vidéo de présentation de sa 85 CR Honda. Je vais vous la sortir. Et en tout cas, c'est une moto beaucoup plus puissante qu'une 4 temps. Après, si vous avez déjà une 4 temps, vous trouvez que c'est pas assez nerveux, prenez une 2 temps. Commencez par un 85, franchement. Parce que je vous dis, j'ai un copain qui a eu plein de motos, de quads, que ce soit des quads, des motos. Et bien il en a eu plein. Par exemple, il avait eu un 200 quad. Après, il a eu un 350 Raptor. Si vous voyez ce que c'est, ça a de la patate. Hein. C'est pas un petit truc qui avance que dalle. Hein. Je me rappelle quand même qu'on était monté à 90 dans des chemins. Donc, vous voyez quand même qu'il y a de la suspension. Moi, je pense que la moto va à peu près à, je pense, 70, 80. Pas booster à fond, mais quand je prends ces vitesses, je pense qu'elle va à 80. Et après, je vais montrer aussi à la fin que c'est bien une 140 cm3. C'est bien marqué là, et non une 139. Alors en fait, il y a une différence quand vous achetez une Dirt. Il y a 139 et 140. J'ai un copain qui a eu une 140, enfin une 139 et moi j'avais une 140. C'est pas la même chose. Par exemple, j'ai un copain, il avait un moteur 125 et un autre copain à moi, il avait un moteur 124. Et il m'a dit que ça avait à peu près la puissance d'un 125, je crois. Là, je nettoie le moteur, mais il a presque rien. À part ici, là. Je vais essayer de bien nettoyer quand même pour vous montrer à peu près le résultat. Ce week-end, je vais faire une sortie, alors elle va être aussi sale quand même. Et j'ai pris les bouts, la nettoyer et après la ressalir. C'est quoi ça? J'essaie de vous parler quand même le plus possible et je vais sûrement investir dans une GoPro Hero ou une sous-marque de GoPro. C'est à peu près la même chose. Enfin, au niveau qualité, c'est beaucoup mieux une GoPro. Franchement, la vidéo que je vous ai faite en dirt, là, que je vous ai sorti, la vidéo précédente, je l'ai faite en GoPro. Et après, je vais mettre le lien dans la description d'un ami à moi qui
fait aussi des vidéos sur sa chaîne, sur une chaîne qu'il a créée. Et c'est Motocross du 65. Alors si j'oublie de la mettre dans la description, vous tapez Motocross du 65 tout attaché. Voilà, tout attaché parce que moi c'est Dirt Community du 65 séparé le 65 je crois. Bon, je vais attaquer là maintenant. C'est un peu crado quand même. Je vais pas vous dire. Au terrain cross, je sais plus si je vous l'avais présenté. Le boss, mais c'est pas pareil quand vous êtes en GoPro, c'est plus réaliste. Franchement, je vous dis, c'est plus réaliste. Après, voilà. Je vous ai dit que j'avais pas spécialement une chaîne renforcée. Ah non, je voulais pas dire ça. J'ai pas une chaîne renforcée ni rien. J'ai un copain à moi qui a une allumage racing. Ça coûte 69 €. J'ai regardé sur MiniMX. Oui, sur MiniMX. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à le voir. Il y a de très bonnes motos sur ce site. Au début, avant d'acheter cette Dirt, je voulais avoir une 125, déjà pas une 140. Oui, vous allez dire, mais c'est mieux une 140 et tout. Mais c'est la première fois que je dépasse les 50 cm3. Alors je peux vous dire que ça fait bizarre quand même. Au début, vous ne savez pas passer vitesse. Et après, c'est un truc qui va assez vite. Donc moi, j'ai jamais eu de... Waouh! J'avais pas vu que c'était passé ça. Je fais de la pâte. Voilà, il y a un petit truc là qui est un peu fissuré. Bon, c'est presque rien, mais bon. Attention quand même. Peut-être en commander une autre si elle est vraiment passée bien. On met de la glu encore. Bon, j'ai à peu près fait tout ce côté. Pour vous dire, j'ai un carbu Molt. Attends. Attendez. Je crois que c'est marqué. Voilà, de l'autre côté. Molt. Voilà. Je n'arrive pas à le prononcer. Je sais pas si c'est un 26 ou un 22. Je crois que c'est plutôt un 26. J'ai de tout ce côté. En dessous, je vais un petit peu. Je sais pas si vous m'entendez très bien. La vidéo va durer assez longtemps. Alors, je fais un petit peu dur de ce côté. Parce que sinon, ça va pas passer sur YouTube. On se retrouve pour la vidéo de lavage. Voilà, elle a duré un petit peu longtemps, mais je fais les explications, tout le matériel qu'il faut. Alors, ça a peut-être pris du temps, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des vidéos de lavage. Je pense que je l'ai assez bien détaillé. Surtout, rappelez-vous, sur le moteur, essayez de le laver quand même à la main. Et vous voyez, il y en a pas beaucoup, à part ici, là. Mais ça, le problème, j'ai pas eu le temps de le faire parce que la vidéo elle va durer trop longtemps sinon. Et voilà, hein, si la vidéo dure trop longtemps, moi je peux pas la upload sur YouTube. Je sais pas, c'est peut-être qu'il faut, je sais pas. Là vous avez encore la marque je sais plus comment ça s'appelle. La marque de garantie, voilà. La chaîne qui est un petit peu détendue, mais c'est pas grave. Voilà. Je trouve que je l'ai assez bien nettoyé, ça va. Là il reste encore la terre quand même, mais bon. Hein, je crois que ça se voit pas trop, mais bon. J'ai changé mon pneu avant, enfin la chambre à air. Vous voyez quand même que j'ai nettoyé, hein. J'ai pas pu bien nettoyer, bien. J'ai enlevé, il y avait de la rouille parce que la dernière fois que j'ai fait de la dirt, c'était mouillé et voilà. Bon, moi je trouve que je l'ai assez bien nettoyé. Vous voyez si je l'essaye encore. Vous voyez, il y en a encore un petit peu là. Cet après-midi, il y a un pote à moi qui va venir pour en faire. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Elle m'aura plu de vous la faire. Surtout, c'est du plaisir pour moi et beaucoup de plaisir pour vous que je la fais. Enfin, je sais pas si c'est pour vous aussi. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer. 140 cm3. Je vous mens pas, hein, c'est
C'est une Apollo et c'est la mienne. Alors, je vous ai à peu près tout dit. C'est un carbu 26, je crois, ou 22. Alors, la marque, je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est une D5 140 Apollo Motors. FFM, voilà. Je vais vous dire Fédération Française de Motocyclistes. Voilà, je voulais vous dire aussi que je vais peut-être faire la moto en club. Alors si j'ai une GoPro, peut-être que je vais filmer. Mais je pense que je vais prendre quand même des feuilles parce que une 140 c'est plus petit que... Enfin, ça va moins vite quand même qu'un 85 cm3. Mais vous allez dire, mais oui, mais t'as un 140, tu devrais le griller. Non, parce qu'un dirt contre un vrai cross, parce que c'est un vrai cross, ça perd largement quand même. Bon après, pour débuter, 125 Apollo, ce que vous voulez comme marque, chinois. Par exemple, ça c'est chinois et ça me tient très bien. Je trouve qu'elle est assez belle. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo de lavage, elle a été assez bien expliquée. Hein. Moi je trouve. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés quand je l'ai lavé. En même temps, ça prend du temps de laver une moto. Hein. Ça se fait pas en 3 ou 4 mouvements. Je vous ai dit que peut-être que j'allais changer mon allumage, mettre un allumage racing. Mais ça, si ça se fait, ça se fera plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs. Si je change quelque chose, ce serait plutôt les poignées et le sélecteur de tir. Voilà, les poignées qui sont un peu mortes. Vous voyez. Et ça, c'est bien quand même quand vous tombez ou quand vous prenez le manche. En vrai, je fais pop. Ça vous évite de le casser. Voilà, câble renforcé. Parce qu'il est nettement plus gros que mes copains, ils en ont. Voilà, bon, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Commentez-la, aimez-la. Abonnez-vous surtout. Parce que je vais faire des vidéos, moi, que je trouve appétissantes. Appétissantes. Mais voilà, je vous ai dit que là, c'était peut-être cassé. Petite fissure. Bon, dites-moi dans la description si vous voulez que je fasse une vidéo de cross. Oui, vous inquiétez pas, si vous avez entendu un petit bruit, c'est mes Crocs qu'ils ont frotté. Voilà. Bon, si vous me trouvez que je fais que répéter les mêmes choses, dites-le moi. Conseillez-moi des choses, hein, voilà. Bon, maintenant je vais enlever le plastique et tout ça. Là, j'ai déjà enlevé ça. Je vais l'enlever. Alors, voilà. Si vous voyez. Oui, j'avais déjà défait le nœud, alors... Me dites pas, ah, mais tu l'as pas fait, toi, le nœud. Si, je l'ai fait, mais je l'ai baissé. Ah, une bulle. J'aime bien péter les bulles, quand même. Alors, vous voyez, c'est quand même dur pour le défaire. Alors, pour le mettre, j'aurais mis beaucoup de temps. Alors, me dites pas dans les commentaires, oh, mais tu aurais pu me montrer quand même. Vous savez faire, hein. C'est pas compliqué quand même. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, je l'ai enlevé. Bon, ciao tout le monde. À la prochaine vidéo, sûrement dans le terrain de cross. Ciao, ciao.